Et bonjour à tous. Voici un petit lactaire délicieux à vérifier. Cercle concentrique, couleur orange, un peu baveux. On va regarder dessous. Plein lamelle serrée et couteau propre. Voilà, du lait orange. Pareil avec les lames. Voilà, il a l'air un peu véreux. Hop là. Eh ben on enlève un peu cette partie-là ou pas. Hein. Pire c'est les protéines. Et une belle omelette pour ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, lactaire sanguin. Donc un peu la même tête que le lactaire délicieux, même famille en tout cas. C'est un peu moins orange, on voit un peu moins les cercles concentriques, un peu plus blanchâtre. Et lamelle serrée, le chapeau un peu plus recourbé et sanguin parce que au lieu d'avoir un lait orange, comme le lactaire délicieux, on va voir une couleur sanguine. Voilà, celui-ci est petit mais il n'y a pas de vert. Et concernant les lactaires délicieux et sanguins, comme signe distinctif, on a aussi un trou par rapport au chapeau est pas arrondi sur le dessus, il est arrondi vers l'intérieur. Voilà. Et aussi en passant, très important quand on cueille des champignons, l'ennemi numéro 1, c'est le doute. C'est le doute. Si on a un doute, on ne cueille pas. Tout simplement. Ah ben il y en a encore un là, tiens. Il y en a un là aussi. On ne cueille pas. Parce que voilà, hein, les champignons, il y en a des mortels. Et quand on a un doute, il y a tellement de variétés, de variantes et tout ça que si on a un doute, on cueille pas. J'en connaissais quelques-uns, mais là c'est le début de la saison, je me rappelle bien que de cela, donc je ramasse que cela. Et le mieux c'est d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Là je vais essayer moi d'aller cueillir champignons avec quelqu'un qui s'y connaît, ça me permettra de réactualiser un peu et d'être sûr de ce que je ramasse. Voilà. Donc c'est important parce que ça évite de mourir ces QFD. Et important aussi, à la limite, encore mieux aussi qu'une personne qui vous accompagne, c'est déjà de regarder un peu, d'avoir un petit bouquin qui recense les différentes espèces. Ça vous permet de voir, de vous imprégner un peu voilà, de ces différentes espèces, les formes, les couleurs, les éléments importants. Et surtout, ça vous permet un peu d'encoder qu'il est compliqué, qu'il est difficile de bien repérer un champignon comestible. Et que voilà, les différences demandent certaines connaissances. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, aussi quand on en trouve un de champignon, on peut se mettre à regarder autour. On peut se mettre un peu à regarder autour, souvent on en trouve d'autres, donc ça dépend des espèces évidemment. Dernier point que je voulais aborder aussi, le couteau. Le couteau, pourquoi le couteau? Parce que le champignon, ce qu'on mange, c'est la partie externe d'un organisme plus important, le mycélium. Et en gros, voilà, le mycélium, c'est comme un système racinaire. Il va s'interconnecter aux plantes, aux arbres et autres. Ils vont échanger des éléments. Et en gros, voilà, quand on tire comme un barbare sur un champignon, on brutalise un peu le mycélium, quoi. Donc voilà, le couteau permet de couper ça proprement. Et en même temps, voilà, si c'est un peu véreux, ça vous permet sur place de débiter les parties véreuses.
Et voilà, d'alléger un peu le panier, le temps de la balade, et de moins saloper la cuisine. Ah, et j'ai oublié quelque chose. Le plus important, le plaisir. Le plaisir de balader déjà, de s'abreuver un peu de ces nouvelles odeurs, ces nouvelles couleurs, nouvelles lumières. Et l'air de rien, l'instant d'une balade, une cueillette, on prend conscience que c'est l'automne. Ça marque les saisons et l'été était bien. Et l'automne sera bien aussi, je l'espère. Et en passant, ça permet aussi d'avoir le plaisir de ramasser soi-même et de manger des choses qu'on a ramassées. Et ça, même si on n'aime pas les champignons, d'un coup ils sont bons. Franchement, d'un coup ils sont bons. Regardez-moi ça. Même pas véreux. À plein, et puis voilà, l'air de rien, en quelques temps, ça fait un beau panier. On va pouvoir les manger pas directement, on va pouvoir les mettre en pot. Et à toutes les occasions, on va pouvoir en manger. Et on se rappellera de ces balades d'automne. Enfin voilà, je m'égare. Je vous souhaite une bonne journée, plein de bonheur à vous, une bonne cueillette et bon appétit.